Voilà, hop. J'espère que cette fois-ci, ça va passer. Bonjour à toutes et bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Hein, que vous soyez au chaud, que vous ayez à manger, que vous ayez la santé. Dites, c'est pas mal ça. Hein? Bon, si on n'a pas de pinard à 2800 € la bouteille, on peut toujours se taper un petit coup de villageoise. Qu'est-ce que vous en dites? La villageoise. Oh là là, c'est vieux ça, la villageoise, hein, les amis. Qui se souvient de la villageoise? Elle existe? Est-ce qu'elle existe encore, la villageoise? On prend un message des anges et des archanges. On en a besoin, là, tout en début de vidéo. Si j'en ai besoin, je suis très mal accompagnée en ce moment. Je ne vous dis pas ce que j'ai autour de moi. Hein. Pourtant, je leur demande de rester en dessous, là. Hein. Non, 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 pensez-vous, pensez-vous. Attendez, on va se prendre une petite carte des anges. Par rapport à ces messages que j'ai reçus en médiumnité, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? À mes amis, à moi-même, parce que beaucoup se font de la bile. J'ai vu ça dans les commentaires, mes chers amis. Mystère divin. Eh bien, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Hein. En gros, c'est un petit peu ça. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre le merveilleux de la création. Ouais, les amis, allez, je vous laisse faire une toute petite capture d'écran. Hein? Bon, c'est fait, c'est fait. Bon, c'est bien. Un beau message, joli message des anges. Hein? La question qu'on va poser et dont on m'a montré, on m'en a parlé. Alors oui, je reviens 2 secondes sur la vidéo d'hier. La vidéo d'hier fait écho avec celle d'avant-hier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle s'est coupée. Mes caméras se sont coupées. Tout s'est coupé. Impossible de terminer cette voyance où je finis à la fin en demandant... parce qu'à la fin, on dit, je demande comment devons-nous être, quel est le conseil pour nous, et on nous réclamait la sagesse. Béline nous réclame la sagesse. Il dit, sage, tranquille. Lorsque je me suis rendu compte que ma caméra ne fonctionnait plus, j'ai pris mon autre téléphone, je me suis dit, je vais bidouiller, il y a bien une des 2 caméras qui va fonctionner. Elle n'a pas fonctionné. J'ai pris mon ordinateur, je me suis dit, coûte que coûte, je terminerai cette vidéo. Ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà. Autrement dit, on ne voulait pas que je termine cette voyance. Bon, je l'ai bidouillé, je l'ai rebidouillé, j'ai enlevé des morceaux, vous avez dû le voir, c'est pas dans mes habitudes de ne pas vous dire au revoir en fin de voyance. C'est même rarissime, c'est même, je crois, la première fois que ça arrive et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je n'ai pas pu faire autrement. Mais je vous ai quand même fait passer le message. Comprendra qui pourra. Dans ce message de la voyance d'hier où je demandais sur Pierre de Gaulle et qu'au final, on m'a entraîné sur un tout autre terrain. Tout autre. Mais ça fait écho puisque lorsque les caméras se sont coupées, après j'ai commencé à avoir très mal à la tête, de forts maux de tête. Et quand c'est comme ça, je me dis, qui c'est qui va venir me dire quelque chose? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, ben, ça n'a pas loupé. Hein. Je vous ai dit ce que l'on m'a dit. Alors, est-ce que l'on doit s'inquiéter, s'affoler par rapport à ça? Ben non, les amis, surtout pas. Surtout pas. Vous affolez pas, vous inquiétez pas. Hein. Pas trop non plus. Hein. Ça ne sert à rien. Ça ne servira strictement à rien. Est-ce que ça ira ensuite? Bien sûr, ensuite ça ira. Mais nous allons devoir passer par des petites montagnes russes. Voilà, hein, allez, on est ensemble. Tant que l'on peut rester ensemble, on le reste. Tant qu'on ne me coupe pas le sifflet, ça devrait aller. Pour ceci, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important. Parce que plus elle est likée, cette vidéo, plus vous mettrez des pouces à mes vidéos, plus vous avez de chance que ma chaîne YouTube ne parte pas aux oubliettes. C'est tout ce que j'avais à dire. Et la question que je vais poser, c'est, on nous a réclamé la sagesse. Ah mais je suis têtue.
Mais on nous a réclamé la sagesse par rapport à quoi? Parce que j'ai pas eu ma réponse. Et ensuite, je reviendrai sur une deuxième question. Mais je veux juste savoir ça. Hein? Par rapport à quoi nous réclame-t-on la sagesse? Je prends qui? Je vais prendre celui-ci. Allez, hop, allons-y. On nous a réclamé la sagesse, quoique j'aurais peut-être pu prendre un tarot. Oui. Oui. Je vais peut-être prendre tiens, je vais peut-être prendre le tarot de Karine. Allez, on nous a réclamé la sagesse, d'accord? Peuple français, françaises, mes chers compatriotes, dire ça comme ça, hein, on va dire ça comme ça. On nous a réclamé la sagesse, faut plus que je dépasse les 30 minutes de vidéo pour l'instant, parce que ça bug, you bug. Allez, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? À quel propos? La sagesse veut dire n'entrez pas en conflit, accepter les choses au mieux, c'est un peu ça. Hein? En même temps, jamais un tarot, jamais un oracle et jamais là-haut, les messages que l'on va nous donner, c'est entrer en conflit, battez-vous comme des chiffonniers, jamais. Non, non, on va toujours nous réclamer la sagesse et d'accepter les situations et de les gérer au mieux. N'oublions pas le libre arbitre, hein? Ne l'oublions pas celui-là, il est important. La sagesse par rapport à quoi? Par rapport à quoi la sagesse? Mademoiselle Karine, par rapport à quoi la sagesse? L'univers nous réclame la sagesse. Par rapport à quoi? À quel niveau? Dans quel domaine? Dans un domaine de 7 d'épée. Dans le domaine de la tromperie, de la malhonnêteté, de la fuite de responsabilité, de vol, on nous réclame la sagesse. Pourquoi? Autrement dit, on va se faire avoir. Hein? Par rapport à un 5 de coupe, hein, des émotions, par rapport à des regrets, de la culpabilité, par rapport à de la perte. En gros, si vous voulez, c'est un peu ce que je venais juste de vous dire juste avant. Ce qu'on est en train de nous dire avec le 7 d'épée et le 5 de coupe, c'est que, effectivement, ce que l'on a connu va petit à petit changer, ça va se modifier, ça va bouger. C'est déjà en train, c'est déjà en train. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà en train. Eh bien, il va falloir, lorsque l'on va se rendre compte de tout ça, se dire d'accord, d'accord. Le 5 de coupe peut aussi parler de on a commis des erreurs et on se sent coupable. Eh bien, la sagesse veut dire aussi ne vous culpabilisez pas. Quelque part, c'est de notre faute, c'est le message qu'on m'a dit. Hein. Enfin, on ne m'a pas dit c'est de votre faute, on m'a dit vous avez cherché, vous avez voulu ce que vous avez. Le libre arbitre, ça on a dû me le dire je crois 200 fois, le libre arbitre. Voilà, mais d'un autre côté, l'heure n'est plus au regret, l'heure n'est plus au chagrin. Hein. Mais il y a quand même, on va se faire avoir. Hein. Voilà, hein, on y est, hein, on est avec un 7 d'épée. Désolé pour la luminosité de mon téléphone, j'évite de le bidouiller mes pauvres amis, j'évite de le bidouiller. Dans le tarot de Marseille, j'ai le 7 d'épée, le 5 de coupe, je vous laisse aller regarder ce que ça veut dire. Hein. Ne regrettez pas. Hein. Ça peut vouloir aussi dire que quelqu'un va avoir des regrets par rapport à ça. Alors on va voir. Mais c'est surtout pour nous là que je demande. Hein. Je veux bien une troisième là-dessus. Hein. On a la papesse. Hein. On a les secrets. Hein. Ben, la sagesse. La papesse représente aussi la sagesse. La voilà. Hein. Je vous la montre. Voilà. Ouais. La connaissance. Voilà. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on a tellement voulu en savoir, tellement voulu avoir comme tout le monde, qu'on va finir par se sentir coupable et être dans le chagrin, quoi. On nous dit, le 5 de coupe nous dit, et d'ailleurs c'est écrit dessus, et c'est parfaitement écrit, ce qui est passé est passé. Vous ne pourrez pas changer le passé. Mais vous pouvez l'accepter et continuer d'avancer. Voilà. Par rapport à quoi on nous réclamait la sagesse. D'accord? Voilà, les amis. Donc, on y arrivera. Est-ce qu'on y arrivera? Mais bien sûr qu'on y arrivera. Il faut toujours rester optimiste. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
Allez, on va regarder vite fait. J'en suis à combien? 9 minutes, c'est très bien. On va regarder vite fait, les amis. On m'a annoncé... Ben, je vais garder le tarot. Je vais garder le tarot. On nous a annoncé... On m'a dit qu'au moment de la flamme olympique, la flamme, elle est belle. Tout ça, c'est beau, d'accord? Mais qu'ensuite, il y a des choses là qui se passent, qui ne sont pas très catholiques. Allez, on va regarder un petit peu. Je vous invite à aller retourner voir ma vidéo. C'est quoi? C'est quoi ça? Mets tes 4 yeux, Abigail, tu vois plus clair. Ah, j'en ai 2, dites donc. J'ai le 10 de bâton. Ouais, par rapport à des responsabilités, réconcilier avec des responsabilités, se réconcilier, s'unir, de l'engagement. On arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle, hein, les amis. On a un 10 de bâton, c'est aussi ça, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Mais c'est aussi un nouveau commencement. Tout ce qui se termine, si vous voulez, la mort est toujours la fin pour un début. Et déjà, chez moi, la mort n'existe pas. J'appelle ça une désincarnation. Voilà. C'est toujours... et ce, dans tous les domaines. C'est pas une désincarnation dans tous les domaines, mais c'est toujours une fin de cycle. Vous allez voir, je regarde quelque chose là. La lune. La lune nous dit de ne pas trop se regarder à l'effet miroir, de ne pas trop rester dans le mental. La lune, c'est ça aussi, hein, on est trop dans le mental. Elle nous dit par rapport aux incertitudes ou à tout ce qui pourrait être incertain par rapport à des trop plein, par rapport à trop de choses qui vont peut-être des fardeaux, de la fatigue, des choses comme ça. Accepter l'aide aussi que l'on pourrait nous apporter afin de pouvoir recommencer. Il y a peut-être des personnes qui vont apporter de l'aide. Alors, pas tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est pas tout de suite. Hein. En attendant, on nous dit, avec la lune qui est quand même dans les émotions, qui représente la féminité, mais ça parle surtout des émotions, il y aura de vulnérabilité presque aussi, j'ai envie de dire, hein, puisque le 10 de bâton, c'est le 10 de bâton, ça va pas, hein, ça va pas. On va entrer dans les émotions, mais on nous dit, ouvrez les yeux, voyez la réalité en face et avancez. D'accord, donc là je pense que c'était encore des messages suite à pourquoi nous réclame tant la sagesse. Bon. Ouvrez les yeux, la lune. Hein, la lune, c'est la rêverie hein, pour moi. Donc arrêtons de rêver tout debout, on ouvre les yeux, on regarde la réalité en face et on avance. Voilà. Autrement dit, un exemple que je donne parmi tant d'autres. Moi, Abigail, je n'ai pas de boulot. Je suis submergée par les factures, je regarde ma réalité en face, je prends le taureau par les cornes. Mais c'est un exemple hein, que je donne là. D'accord. Mais par rapport aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que l'on peut me dire? Qu'est-ce que l'on a voulu me dire pendant toute la période des JO? Que va-t-il se passer? Pendant toute la période des JO, que va-t-il se passer? Je vais les garder ici quand même, celles-ci. Hein. C'est qu'elles n'ont pas voulu rester dans le jeu, donc je les garde ici. Que va-t-il se passer pendant toute la période des Jeux Olympiques en France? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pendant toute la période des Jeux Olympiques en France? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Trois d'épée, chagrin, rupture, deuil, perte. Perte de quelque chose de nouveau? On pourrait me dire qu'ils n'aient pas lieu. Non, je ne pense pas.
Non, moi je pense qu'ils vont avoir lieu quand même. Hein. Il y a une décision de justice quand même qui amène à devoir, par rapport à un projet, par rapport aux Jeux Olympiques, une décision de justice, peut-être, il va peut-être... Oui, d'accord. C'est possible qu'il se passe quelque chose pendant les Jeux Olympiques et que les forces de l'ordre ou quelqu'un mette un terme à quelque chose. Mais on va voir, hein, c'est peut-être pas ça. Le fou, le mât, ah ben oui, allez, le commencement, on se lance, on y va, on s'engage, hein, c'est un nouveau projet, ça va, il y a, le mât nous parle aussi de voyage, on y va, on avance, mais le mât, ça part un petit peu dans tous les sens, hein. Ce que je l'ai ici, c'est le fou et j'aime pas, hein, trop, parce que ça part un peu dans tous les sens. Un 3 de denier, c'est un travail de collaboration, bon, d'accord, c'est des gens qui vont s'unir pour atteindre le succès, oui. Ça peut être les joueurs, hein, ça peut être les joueurs. D'accord? Valet de coupe. Bon, le messager, hein. Les valets sont les messagers, toujours. Hein. Valet de coupe, c'est un message d'émotion, j'ai envie de dire. C'est aussi la création, les choix du cœur, etc. D'ailleurs, ça, c'est écrit sur la carte. Mais les coupes, c'est l'émotion. Le valet de coupe apporte des nouvelles dans l'émotion. D'accord? Ça ne veut pas me dire grand-chose, mis à part qu'il y a des personnes qui attendent peut-être les Jeux Olympiques avec impatience. Moi, je voudrais quand même savoir qu'est-ce que le valet de coupe apporte comme nouvelle dans la période des Jeux Olympiques. Dans la période des Jeux Olympiques. Il y aura du bon sens quand même. Il y aura une gestion pour équilibrer les choses. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y aura des angoisses. Il y aura des peurs, hein, quand même. Hein. Sur le travail d'équipe, il va y avoir beaucoup d'angoisses. Pourquoi j'ai des angoisses, là? Des angoisses par rapport à la prospérité, par rapport à l'argent. Il va y avoir beaucoup d'angoisses. Ça ressort beaucoup. 9 de denier. On peut me dire qu'il y a des joueurs aussi, enfin des concurrents qui peuvent être dans l'angoisse ou dans la peur hein, de perdre. Hein. Est-ce qu'en France, on pourrait, je vous le dis, est-ce qu'en France, on pourrait obtenir une médaille au sport? Oui, je pense qu'on va en avoir au moins une minimum. Hein, minimum. Il y a des joueurs, des concurrents, je ne sais pas trop comment ça se goupille, hein, mais il y en a qui... Est-ce que c'est nous qui allons être dans l'angoisse, là? Marquez, c'est pour nous que je demande en même temps. Le mât, c'est quoi? Un 10 de denier, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Ça part dans tous les sens, question financière. Hein. Beaucoup d'argent dépensé, là. À juste titre, ben, par l'empereur. Hein. Beaucoup d'argent dépensé par l'empereur. D'accord. Mais on nous dit aussi que ces Jeux Olympiques pourraient rapporter au pays des deniers, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on m'a dit en médiumnité? C'est quoi cette peur-là? Je voulais voir un peu quand même. Et ici. Ah, il y a beaucoup de reines et beaucoup de rois, beaucoup d'empereurs dans cette affaire. Hein. Ouais, 5 de coupe. Il va y avoir un problème financier. Alors, on nous dit qu'effectivement, ça peut rapporter de l'argent. Ça va rapporter de l'argent. Ça va. Ça va rapporter de l'argent. Mais là, on a les regrets. Hein. On a le 5 de coupe qui est de nouveau là. Pourquoi? Pourquoi ces regrets? Bah, par rapport à l'argent, bon sang, c'est fou ça quand même. Hein. Par rapport à de l'entraide. Beaucoup de pauvreté là. S'entraider. Ouais, ça va commencer. S'entraider là.
J'en suis à combien? 19 minutes. Il y a peut-être des commerces qui vont fermer. Hein. Il y a peut-être des commerces qui vont devoir fermer. Hein. C'est pas impossible, ça, hein, pendant la période des jeux. J'ai pas le... Comment? J'ai pas la protection qui est là. Y a-t-il un risque d'attentat en France pendant les Jeux Olympiques? Y a-t-il un risque d'attentat en France pendant les Jeux Olympiques? On a un cavalier de couple. On nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur un projet avec des émotions, oui. Donner quelque chose avec émotion. Offrir quelque chose dans l'émotion. L'arche de l'espoir. Conquérir quelque chose, se lancer, c'est pas mal là les amis, c'est pas mal, attendez. Je sais pas pourquoi on m'a parlé des Jeux Olympiques, venez voir. Ah, il y aura de l'indécision quand même. Il pourrait y avoir une forme de sacrifice avec le pendu. Hein. On nous dit de regarder les choses sous un autre angle. Sous un autre angle, pardon, excusez-moi. Pour pouvoir réussir. Voir les choses sous un autre angle. Pourquoi m'a-t-on parlé d'attentat? Nous allons devoir voir les choses sous un autre angle. Pourquoi, je vais demander à Etela, pourquoi m'a-t-on parlé d'attentat, bon sang? Enfin, on m'a pas dit le mot attentat. Hein, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit... Ah, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça quand même. Hein. On m'a montré des choses pas très jolies. Hein. Bon. L'ermite. L'union. Allez, merci. Merci le tarot. Je vais regarder. Quand même. Je vais demander à la ténébreuse, voir si elle nous parle d'amour. On ne sait jamais. Elle pourrait parfaitement nous parler d'amour. Mademoiselle Lenormand, concentrez-vous sur les Jeux Olympiques 2024 en France, s'il vous plaît. Les Jeux Olympiques 2024 en France, s'il vous plaît. Que voyez-vous pendant cette période ou approximative? Très difficile, c'est très difficile. Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Hein. Oh, t'en aimes, on ne compte pas. Allez, c'est le Normand. En France, Jeux Olympiques 2024, vous voyez quoi, s'il vous plaît? L'union, les cœurs, la joie, ça c'est tout de suite maintenant dans l'instant T. Par rapport aux joueurs, hein, je parle. Pour le peuple, voyez, qu'est-ce que vous voyez pour le peuple français dans la période des Jeux Olympiques 2024 en France, s'il vous plaît? Mademoiselle Lenormand, venez ici, faites un bond dans le futur. Retour vers le futur. 2024, les Jeux Olympiques en France, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il va y avoir un besoin de changement, provoquant un chaos, mais ça peut aussi une finalité à quelque chose, mais ça peut aussi être une renaissance. Elle nous parle d'une entité féminine. Est-ce que l'entité féminine peut représenter la France? On peut le dire comme ça. Puisque ma question c'était, que se passe-t-il en France? Pourquoi le déménagement? Ce chaos, c'est quoi? C'est sur quoi? C'est en rapport avec quoi? Lorsque tu me dis l'entité féminine, le féminin, c'est un peu la lune, si vous voulez, dans le tarot de Marseille. Hein. Lorsque tu me dis ça, tu parles de quoi? Déménagement. Un déménagement sur la concrétisation des projets. D'accord. Un besoin de changement. D'accord, ok. Il va y avoir un besoin de changement par rapport
au poisson. Le poisson représentant l'argent dans le Lenormand. Il va y avoir un besoin de changement. Elle nous parle d'un chaos bénéfique ou pas? Un chaos de la noblesse, un chaos de la noblesse, un chaos de la pureté, un chaos de la loyauté. Je prends quoi? Je prends le chaos et la noblesse ou je prends la finalité de la pureté? D'accord. Tu peux tout prendre, on va être tranquille. Essence du sacrifice entre amis. D'accord. Elle nous parlait bien de la France. Hein. Il va donc y avoir dans les environnements familiaux, des liens qui vont peut-être se créer hein, pour s'entraider les uns les autres. C'était un petit peu le message médiumnique hein, que j'ai eu ça. Hein. C'était ne vous lâchez pas, attention, ne vous lâchez pas. Hein. C'est pas le moment. Hein. Il va y avoir un sens du sacrifice. Le chaos de la loyauté. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la manipulation, des dissimulations et de l'abus de confiance. Tout ça étant en rapport avec le matériel, les projets. On peut aussi nous dire qu'il va y avoir un bazar avec des joueurs ou avec des concurrents qui auraient pu faire quelque chose comme absorber des drogues ou je ne sais quoi pour aller plus vite, pour courir plus vite. Là, je ne sais pas comment on dit, hein, moi. Bref, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais je ne verrai pas ça comme ça. Le bonheur quand même. Hein. Sens du sacrifice, le soutien et la bienveillance. Hein. Se soutenir, s'entre-soutenir par rapport à la viabilité de ce projet, les Jeux Olympiques, par rapport à la réussite de ce projet, par rapport à ce quelque chose qui arrive. Hein. On nous dit qu'il va y avoir un chaos sur la loyauté, parce qu'il va y avoir manipulation et abus de confiance. Au centre, j'ai la synthèse. La synthèse, c'est sur la France, le sens du sacrifice, rester unis. Pourquoi? C'est parce qu'il va y avoir de la tristesse et de la pénibilité et du tourment. À quel propos? À propos de ces nouvelles rencontres. À propos de ça, à propos des Jeux Olympiques. On peut considérer que c'est une rencontre. Hein? Rencontre sportive. Pourquoi j'ai de la manipulation ici, Mademoiselle Lenormand? J'en suis à 27 minutes. Ah ouais, quand même. Hein. Il va y avoir un danger. Il y a du danger quand même qui tourne autour de ça. Coupure brutale de quoi? Coupure brutale, défendez vos forces avec intérêt. Hein. Défendez-vous avec intérêt parce qu'il va y avoir de la coupure brutale sur la récolte, sur l'argent, mais on a une coupure brutale. Ça peut aussi être un tout autre danger. Voilà, ça peut aussi... On a quand même le cercueil, la faux et la croix. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il faut pour autant psychoter? Absolument pas. Est-ce qu'il faut pour autant arrêter de vivre, de sourire et de s'amuser? Absolument pas. De toute manière, je pense que s'il y a risque d'attentat ou je ne sais pas quoi, les forces de l'ordre sont quand même là. Je pense qu'ils ont dû prévoir les choses de manière à... je pense quand même. Hein. Ouais, beaucoup de déplacements, beaucoup de personnes arrivant de l'étranger, peut-être aussi parmi les joueurs. Je prends juste 2 cartes pour terminer. Je vais essayer de ne pas dépasser trop loin. Et je voudrais quand même juste voir ce que l'on m'a dit par rapport... Je vais prendre Edmond. Edmond, ne m'entraînez pas trop loin, s'il vous plaît. Par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport aux Jeux Olympiques, ce que j'ai entendu, vous pouvez me dire quoi? 2024 en France, les Jeux Olympiques. Que va-t-il se passer? Que pouvez-vous me dire? En France, Paris précisément. Que va-t-il se passer à Paris pendant la période des Jeux Olympiques, s'il vous plaît? La grâce de Dieu. Oh, oh. Écoutez, les amis, le ciel est avec nous. On voit les déplacements qui sont là.
on a la grâce de Dieu, on a la carte bleue. Quoi que je vais vous dire, vous allez me minimiser tout ce que je vais dire. C'est-à-dire que ça va être minimisé. On va voir. C'est quoi ces déplacements? Tracas. Tracassé. Pourquoi? Procès. Vous me minimisez ce que je vais vous dire. Quelque chose d'hasardeux. Oui, il pourrait bel et bien y avoir quelque chose. On va regarder. Je vais en mettre une cinquième. C'est quoi cet hasard? Le hasard, je n'aime pas trop. Sur l'élévation. Ouais, quelque chose d'hasardeux sur l'élévation. Ça va bouger. Elle nous dit ça va bouger en France. Effectivement, il y a la croisée des fers hein, quand même. Hein. Ça peut être un procès au sens propre, comme au sens figuré. Ça peut être tout autre chose. Ça peut être la croisée des armes, ça, hein, tout simplement. Hein. Quelque chose qui va tracasser quand même. Hein. On a le tracas. Hein. On a les soucis qui sont là. Et puis pas des moindres. Hein. Ce n'est pas des petits soucis à côté du truc là. Sur l'élévation, quelque chose d'hasardeux. Ce quelque chose d'hasardeux, on nous dit toujours que c'est Dieu qui se trimballe parmi nous pour nous filer un petit coup de main. Regardez ce que j'avais d'un côté et de l'autre. Si vous aimez prier, c'est peut-être le moment ou jamais. Hein. A priori, ce que l'on m'a montré, on ne veut plus m'en parler ou c'est tout autre chose. Mais quand même, il y a bel et bien un risque d'attentat. Il y a un risque majeur. Hein. C'est pas. Est-ce que ça va se faire? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Est-ce que ça va être dramatique? J'ose espérer que non. Hein? D'accord? J'ose espérer que non. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis. Nous garderons que nous avons, Edmond nous a donné les 2 meilleures cartes, l'univers nous a donné les 2 meilleures cartes, c'est faites-vous confiance, restez soudés et tout ira bien. Soyez vigilants, restez sur vos gardes. Parce que quand même, il se peut qu'il y ait quelque chose. Hein. Il se peut. Hein. Voilà les amis. Et on a une belle pensée aussi pour les pays qui sont en bataille. On a surtout une belle pensée pour les mamans, les papas, les enfants de là-bas qui sont en pleine souffrance. Et que Dieu les protège. Que Dieu vous protège toutes et tous, hein, surtout. Mais j'ai presque envie de dire, si Dieu pouvait donner sa colère sur tous ces dézingués du bocal qui s'amusent à se tirer dessus les uns les autres, en veux-tu, en voilà, moi, ça m'arrangerait bien, hein, je vous le dis. Hein. On a bel et bien quelque chose sur le destin, c'est quoi? L'union dans les maisons avec un homme pour les familles, sur les ruines, les ennemis, d'accord. C'est possible. C'est possible qu'un homme, là, essaye de s'unir pour faire quelque chose. Hein. C'est un ennemi. Hein. Quand je dis un homme ou des hommes, hein, est-ce que c'est point gouve? Non, pas du tout. Là, on est sur toute autre chose. Hein. On est sur toute autre chose. Puisque ma question, elle ne portait pas là-dessus. Ouais. Bon. Quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui est en mouvement. D'accord. Bon, ben voilà, les amis. Alors oui, j'ai vu que Gabriel Attal avait été nommé premier sinistre. Bon, bah, ce ne sera pas mieux qu'avec madame, mais ce ne sera pas pire non plus. Hein. Allez. Je ne vous l'ai pas dit, moi je le savais, j'en ai parlé la veille à une amie, Maëlle, de Magic Gaia. Je lui ai dit non, c'est Gabriel Attal qui sera élu. Voilà, tout simplement. Je lui ai dit, mais je ne vous l'ai pas dit à vous. Non, il faut dire que j'ai eu un mal de chien à faire des voyances, à faire des vidéos plutôt. Plutôt des vidéos. Ceci étant, les amis, je vous fais des gros bisous. Est-ce que l'on doit s'inquiéter? Bah, on est vigilant. Est-ce que l'on doit regretter ce qu'on a fait comme bêtise dans le passé? Bah, ce qui est fait est fait. Hein. Maintenant, il faut avancer. Bon. Est-ce que ça ira? Oui, ça ira. Est-ce qu'il y en a pour un bout de temps? Oui, il y en a pour un petit bout de temps, mais ça ira. Et tant qu'on peut, tant que je peux, je resterai avec vous.
Je vous embrasse toutes et tous. Prenez bien soin de vous. Je vais regarder vos mails. Je vais lire vos mails. Je vais lire aussi vos messages en commentaire. Si je ne vous ai pas mis un petit cœur, les amis, sachez que je vous mets, voilà. Hop, comment ils font les jeunes, comme ça, je crois. Un gros cœur. Hein? Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. À très bientôt. Bisous, bisous, les amis.